On est bien, on peut parler. Alors, ouais, on peut parler un peu d'actualité. Oui. Allez, on peut. J'ai pris plein de news. Oui. Et vous savez que j'aime bien les grosses têtes. Ils ont un autre jeu dans les grosses têtes. Attention. Nous, on n'écoute pas RTL. Préparez-vous. Donc dans les grosses têtes, il y a tous les chroniqueurs, ils donnent, enfin tous ceux qui interviennent, ils donnent une news. Et il y en a qu'une seule qui est vraie, je crois. Il faut trouver la news qui est vraie. Mais va te falloir Abdel autour de la table là, pour ça. Mais comme c'était le poisson d'avril hier, moi je vous propose autre chose. C'est que j'ai plein de news et il faut trouver celle qui est fausse. Ah, enfin, celle qui est un poisson d'avril, c'est ça? Abdel, il veut jouer, Abdel, il est chaud. Alors, suite aux manifs des retraites, oui. Ils sont énervés là, monsieur Darmanin, et il a dit interdiction de manifester. Donc il y a eu une interdiction de manifester, mais hier, il y a eu une interdiction d'interdire de manifester. Poisson d'avril ou pas poisson d'avril? Non, c'est vrai. Le tribunal administratif a rendu un arrêt indiquant que ce que disait M. Darmanin, en tout cas ces interdictions de manifester, elles étaient illégales. Et en plus, le Conseil d'État a rappelé ce matin, dans un article, que ce que disait M. Darmanin à l'Assemblée nationale en disant que des députés qui participent à une manifestation interdite commettent un délit, c'est faux. Alors il disait que même les manifestants, c'est ça le délire, il a pris la parole, il a dit, alors c'est pas des manifestations interdites, c'est des manifestations non autorisées. Voilà, déjà, il y a une distinction entre... Une petite différence. Voilà, la subtilité. Et lui, voilà, il disait que si qu'on commettait un délit en participant à une manifestation non autorisée. C'est faux. C'est faux. On peut tous y aller. C'est faux. Donc ils ont mis des, comment on appelle ça, des arrêtés. Des arrêtés pour interdire certaines manifestations non autorisées. Les arrêtés, ils ont été très compliqués à retrouver. Ils étaient cachés, on savait pas où. Bah, disons que certains arrêtés étaient publiés 1h30 empêchant tout recours avant que les gens ne sortent. Certains étaient publiés le lendemain, alors que la manifestation était interdite pour la veille. Donc voilà, à un moment donné, c'était quand même un peu douteux la méthode du gouvernement, en tout cas des préfectures qui mettaient Mais en tout cas, l'info à retenir pour tous les citoyens, sachez qu'il n'existe pas de manifestation interdite. Voilà. Vous pouvez aller manifester sans commettre de délit. Dans le pire des cas, on peut vous mettre une amende, éventuellement. Que vous pourrez dénoncer, bien sûr. Ouais. Et pareil, on dit qu'effectivement les gens n'ont pas le droit de se regrouper. Ben non, en fait, on a le droit de se regrouper. Donc tous en manif. N'ayez pas peur. Tous en manif. Ouais, alors j'en ai une autre. Est-ce que des scènes de maltraitance de sangliers ont été censurées dans Astérix et Obélix? Ah, c'est chaud là. C'est chaud. Mais on avait une illustratrice, on aurait dû lui demander. Bah oui. On aurait dû lui poser la question. Oui. Alors? Ah là, c'est chaud. Moi, je pense que oui, c'est vrai. Stéphane? Je sais pas. Dans le chat, c'est vrai ou c'est faux? Est-ce qu'on a censuré, pardon, Astérix, mince? Ouais, j'ai quand même vu les petits cochons à la broche, hein, je sais pas. Ouais. Eh ben non, c'est faux, mais c'était un canular. On a le tweet, après moi je vois pas du coup. Attends, je vais remettre le tweet. On l'a, le tweet de France Inter, oui. Voilà. Et c'est les députés RN qui se font piéger, quoi. Voilà. Ah bah je me suis fait piéger. C'est un fake parce que France Inter parle encore de députés RN. Ah non, RN c'est juste, non, c'est FN qui est plus juste. Je m'en rendors, c'est bon? On est bon? Oui, on est bon, tout est bon. Donc c'était une blague et le RN est tombé dans le panneau, bien évidemment. Elon Musk a fait perdre 100 millions de dollars à Tesla en vannant un de ses salariés sur Twitter. Ça c'est possible. C'est possible. 100 millions de dollars quand même. Ouais, mais c'est quand même le mec en une phrase qui est capable de faire perdre 1 milliard de dollars à une entreprise. Donc non, c'est possible. C'est possible vu que vu qu'il est excentrique et ultra milliardaire, donc. Une histoire en 4 étapes. Ça doit correspondre à rien du tout pour lui, 100 millions de dollars peut-être. Ouais. L'argent de poche. Tu nous racontes parce que je l'ai pas sous les yeux. Alors, une histoire en 4 étapes. 1. Un mec demande à Elon Musk s'il est vraiment viré. Bah, les RH ils savent pas. 2. Elon se fout de lui et lui parle de la maladie du mec, en public. 3. Le mec explique sa maladie. 4. Tesla perd en bourse suite aux menaces de procès à 100 millions de dollars. Et Elon Musk s'excuse.
bim. Bim. Voilà. Comme quoi l'argent fait pas tout. Non. Elle est belle la courbe, je vais vous la zoomer là. La courbe de la bourse là. Ouh, c'est une vraie montagne russe, c'est sympa. Ça tient un peu de choses. Hein. Ah, le Nasdaq tient un peu de choses, oui. Alors, allez, je fais mon petit truc. À Sainte-Soline, ça parle à tout le monde, Sainte-Soline. Ouais. C'est là où il y a C'est eu une jolie commune rurale, oui. une manifestation non autorisée. La répression a coûté plus cher que La bassine. la bassine. Hein, on a creusé une bassine pour y mettre de l'eau pour pouvoir irriguer. Elle n'est pas encore creusée. Totalement. Des militants écolos, ils ont dit attention, ça pose problème. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord, ça pose des soucis, c'est pas forcément la bonne idée. Darmanin, il a dit wow, des éco-terroristes. Il a envoyé la Bravem. Et ça lui C'était a pas la fait- Bravem. Mais Non, bon. c'était Non, pas la c'est Bravem, c'était les gendarmes c'est mobiles. les cousins, là. Les gendarmes Brave, mobiles. ouais. Pareil. En quad. Pareil. Avec des quads et des Et lacrymos et des militaires, hélicoptères et et des tout. armes de et tout. guerre et tout ça. Qui a dit qu'on n'avait Et- pas des ressources Ouais. Bien, voilà. Est-ce que la répression a coûté plus cher que la méga bassine? Oui. Selon le journal L'Humanité, pour la source. Non, mais c'est vrai, ouais, tout à fait. Hein. Bah, vu le nombre d'armes qu'ils ont utilisées, les armes innovantes qu'ils ont pu mettre en œuvre, à mon avis, ça coûte un bras, ouais. Moi, j'ai entendu parler de 4000. C'était quoi qu'ils ont Grenades. 4000 grenades en 2 heures. Une toutes les 2 secondes. Une toutes les 2 secondes. C'est énorme quand même. Et oui, Non, c'est- mais énorme. moi je pense que ils ça a sont coûté balèzes. plus cher et c'est ce qui est totalement absurde dans ce fonctionnement, ouais. Ça a coûté plus cher. 5 millions, rien que pour la journée de samedi. Les méga bassines, ils prévoient d'en construire 16 pour 70 millions d'euros. Donc si je fais rapidement le calcul, c'est 4,3 millions d'euros la méga bassine contre 5 millions pour la répression. Rien que ça. Moi, je pense qu'il faudrait demander un encadrement du prix des grenades lacrymogènes parce que ça va pas. Je pense que les fabricants, ils s'en mettent plein les poches là. Ah oui, peut-être. Faut qu'on puisse les utiliser plus librement. Moi, je pense qu'il faudrait surtout demander un encadrement du ministère de l'Intérieur. quand Ah même, oui, parce que- Mais ça coûterait trop cher, laisse tomber. Il y aura trop de boulot. Mais je crois qu'ils ont récupéré, je sais plus qui, ont récupéré toutes les grenades et ils sont allés les mettre, je sais pas, c'est au ministère ou je sais pas où. Ah. Et ils ont dit retour à l'envoyeur. Non, mais cette histoire, on va peut-être pas. Je sais pas si on la développera un peu plus tard dans On l'émission. verra si on a Ouais. le Si on temps. a le temps, mais sinon on en reviendra dessus le mois prochain parce Ouais. que je pense que ça va rester un cas d'école de répression policière et voilà. De Et on a gabegie toujours financière. des Du militants pognon qui de sont dans le dingue. coma à l'heure où on parle, donc des gens qui sont à l'hôpital On pense à eux entre d'ailleurs. la vie et la mort. Donc, Non, ouais, ce qui va surtout rester dans cette histoire, je pense, c'est la manière dont on en parle Ouais, aujourd'hui, dont les médias aujourd'hui s'emparent de cette situation, en présentant bien entendu de manière dichotomique des méchants qui attaquent le Des gens. matériel des autres et des gentils qui protègent le matériel des autres. Alors c'est pas Légitimement. tout à fait comme ça que ça se passe, la réalité est plus compliquée que ça. Je pense que c'est intéressant quand même que le public en général sache que c'est contre-productif d'un point de vue développement ou en tout cas écologique. Mais ça vaudra la peine, Mais il faudra quand même en parler parce que quand on regarde les images, on peut pas être d'accord. Avec, ça dépend les images qu'on te montre. Non mais voilà, c'est ça, déjà de 1, mais même on peut pas être d'accord. Non, y a De pas toute de- façon, ouais. dans une société, il faut des normes et derrière les normes, il y a un système de sanctions. Derrière le système de sanctions, il y a forcément et nécessairement une police. Donc on peut pas montrer juste des images où il y a de la violence. Bien entendu, quand on regarde cette violence, on se dit bon bah les forces de l'ordre sont des fonctionnaires. C'est quand même con qu'on leur cogne dessus comme ça, mais en même temps quand on regarde ce qu'ils utilisent comme armes pour des citoyens français qui y a en face, c'était pas des étrangers, c'était pas une invasion. Moi, je croyais que c'était des terroristes. Voilà, c'est des citoyens C'était français des qui y a en adversaires face. d'après le Et, rapport de la gendarmerie. Ah. Et quand on voit ça, on se pose des questions. On se dit, mais quand même, comment on en arrive à ce niveau de violence-là, quoi. Ça interroge parce que... 4000 grenades pour 6000 manifestants dans les commentaires. Hmm. Chacun aurait pu repartir avec la sienne. C'est en presque. fait du caillou quand même. Mais moi, je crois que ça vaut le coup effectivement qu'on en reparle, Ouais, qu'il faut en tout à reparler. fait, ouais. J'en ai d'autres. Après, allez, on reste dans le même. Moi, ils m'ont régalé. Ils m'ont fait un poisson d'avril tout le mois de mars. Suite au 49.3, Macron s'est exprimé dans Pif Gadget. Je savais même pas ce que c'était ce truc. Moi. Non, Pif Gadget, c'était quand on était petit. Attends, tout le monde a lu Je un devais pas Pif être né, Gadget. moi. Tout le monde a lu un Pif Gadget. Non, c'est génial, Pif Gadget. C'est Par vrai ou contre, c'est faux Ouais, c'est vrai. C'est vraiment vrai. C'est vrai. La tête de ma mère, c'est vrai.
Non, mais surtout que le directeur de Pif Gadget est un ancien député, donc ça aussi, il faut s'en rappeler. On le voit nulle part. Par contre, il a donné une interview à Pif Gadget la semaine dernière pour dire que... pour dire plein de jolies choses. Je sais plus. Je sais plus. J'en ai une autre. En plein dans la réforme des retraites, Olivier Dussopt a fait son coming out dans Tétu. Ah oui, j'ai vu passer ça. Non, mais c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai. J'en ai une troisième. Marlène Schiappa, pour défendre le féminisme, est en couverture de Playboy. C'est vrai. Et c'est vrai aussi. Non, ce n'est pas un gag. C'est vrai. Bah, il faut défendre le livre hein, et le papier. Hein. Oui. Bah voilà, la thématique du jour. Hein. Et moi, ce qui m'a le plus surpris dans cette annonce-là, c'est que Playboy apparemment avait fait appel à Marlène Schiappa parce que il considérait que c'était, j'espère que j'emploie les bons mots, mais que c'était une figure de la défense du féminisme en France. Une figure de la défense du féminisme. De la défense du féminisme. Ouais. Non mais moi je crois que ça sert les intérêts des deux. Elle n'était pas secrétaire d'État d'un violeur. Non mais moi je crois que ça sert les deux. Cette une de Playboy sert Marlène Schiappa qui sort d'une situation problématique et ça sert aussi Playboy parce que Playboy veut se normaliser, veut avoir une image moins sulfureuse. Ouais. Tu nous dis c'est quoi son petit scandale de la veille? Alors le scandale de la veille il est un peu compliqué. C'est en gros Marlène Schiappa a créé un fonds pour lutter contre la radicalisation et promouvoir un contre-discours contre les discours de radicalisation, notamment de la radicalisation islamiste. Et il y a eu plusieurs candidats dans cet appel à projet. Il y a un candidat spécifique qui a gagné une partie de cet appel à projet, plus de 1 million d'euros, je crois, sauf erreur de ma part. Et ils se sont distribués en salaire, les membres de cette association, alors que c'était interdit, qu'ils n'avaient pas le droit de le faire. Et finalement, la production qu'ils ont pu faire, des vidéos sur YouTube, n'ont pas dépassé 50 vues. Donc, ce qui veut dire très très peu pour YouTube. C'est moins de vues que nous, alors c'est dire. C'est dire. J'en ai encore 2 ou 3. J'en avais une bien. C'est suite donc aux manifestations de samedi dernier à Sainte-Soline. Darmanin veut dissoudre les soulèvements de la terre. Ce qui est vrai. Oui, c'est vrai. C'est l'association qui a organisé et appelé au rassemblement. J'en ai une autre. La Maison Blanche, elle appelle à laisser les Français manifester librement. Et du coup, Darmanin, il appelle à dissoudre la Maison Blanche. C'est vrai. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non. Par contre, c'est vrai que le porte-parole de la Maison-Blanche, elle n'a pas appelé spécifiquement les Français, parce que ça, ils peuvent pas faire en diplomatie. Hein. Non, par contre, il a appelé, il a demandé que les peuples du monde qui souhaitent manifester puissent le faire librement. En même temps, on sait qui c'est qui se fait casser la gueule en ce moment quand ils manifestent, donc on avait compris un petit peu que ça nous était destiné. C'est un peu la honte. Et je l'ai pas trouvé, mais il y a l'Iran aussi qui nous fait la leçon. Là, il joue beaucoup au billard avec nous en ce moment là. Oui. Les messages passent par les bandes là. J'ai vu ce matin sur France Inter que même Kim Jong-un a fait un commentaire à ce sujet. Non, pas la Chine, la Corée. La Corée du Nord. Corée du Nord, pays le plus fermé du monde, qui a dit oui, non, il faudrait que les manifestants puissent manifester librement. C'est un peu abusé chez vous les gars là. Bon là, s'ils se foutent tous de notre gueule, il y a un moment, il faut que ça change. Il faut quand même se poser des questions. Et alors normalement je t'ai mis un lien de vidéo parce que Macron il s'est exprimé quand même, alors pas que dans Pif Gadget. Sur TikTok. Il s'est aussi exprimé là sur je sais plus France Télévisions, je sais plus, sur Brut, etc. Et il est devenu viral à l'international sur TikTok. Alors est-ce que Darmanin a décidé de dissoudre TikTok? Non, pas encore. Ah, mais c'est hors de sa juridiction alors. Mais n'empêche. Mais par contre, il y a des TikTok qui sont trop bien. Non, mais n'empêche, TikTok est interdit d'usage par les portables professionnels des fonctionnaires d'État. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est pour d'autres raisons que juste. Heureusement, je suis territorial. On a les vidéos là, j'ai envie de voir ça. Moi. Ouais, mais je sais pas. On a les vidéos. J'ai un tweet avec une photo. Non, normalement, t'as le lien BFM et dedans. Ouais, mais moi, je veux pas appuyer sur des liens BFM sur mon ordi, moi. Mais comment il fait son raciste? Il va planter, tu crois? Qu'est-ce qui va se passer? Non, mais persiste. Ah bah regardez, il y a un attention. Qu'est-ce qui se passe? uBlock a empêché. Sinon, pendant ce temps, j'en ai un autre. Bah, je vous l'ouvre le lien BFM, mais il date de hier. Ah, vas-y, mets-le. Tu me dis parce que je vois rien, dis-moi. Sinon, j'en ai une dernière de dernière. Voilà, il y en a combien des TikTok là? Bah, tu prends, vas-y, prends. On s'en fout. Ils sont tous marrants. Moi, j'aurais bien voulu celui où c'est pas ses bras. Faire comme tant avant moi, mettre la poussière sous le tapis. Oui, peut-être.
Mais la réalité, et s'il y a une chose que je regrette, c'est que nous n'avons pas... Attends, c'est lequel où c'est que les bras? Il est coupé, je sais pas si on... Ah bah il y en a en tout cas, hein. Tout le monde s'y met. Hein. Ah mais tout le monde, et américain, français, tout le monde. Ah il y est pas. Non, il y est pas dans son... Ah dommage. Je m'en fiche, on le partagera. On le partagera, ouais. Parce qu'il est trop bien. Il est trop bien. Bon allez, un dernier poisson d'avril ou pas. Hier, la nouvelle elle date d'hier. LVMH verse 3 milliards à ses actionnaires suite à tout l'argent qu'ils ont au bénéfice record. Exceptionnel. Non mais pas tous les actionnaires. Ils ont déjà versé une grosse partie aux actionnaires. Les 3 milliards que tu cites là, c'est uniquement à Bernard Arnault et à sa famille. C'est pas aux autres actionnaires. C'est que à sa famille. C'est qu'à Bernard Arnault et sa famille, 3 milliards. Vrai ou pas vrai? Bah c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Bah oui. Poisson d'avril, non. Je dirais même à la family office de Bernard Arnault parce qu'ils ne peuvent pas verser directement à Bernard Arnault pour info. Donc en fait la difficulté cette année c'était de trouver des vrais poissons d'avril quoi si je pense. Parce qu'il n'y en a pas dans ton jeu là. Ben en fait ouais nous on en a... Enfin, moi, l'actualité est tellement absurde que le poisson d'avril devient plus du tout un poisson d'avril et c'est ça qui est assez étonnant parce que quand même il fallait le faire une interview à Playboy, enfin ça n'existe pas, un ministre ne peut pas faire un truc comme ça. C'est une première. Eh les gars en fait je suis dégoûtée, je viens d'avoir une idée qui arrive 3 jours après, on aurait dû faire Figaro ou Gorafi. Mais tout le monde ne connaît pas le Gorafi. Ouais. Il y a encore des gens qui connaissent pas le Gorafi parce que là ils vont déposer le bilan je pense. C'est plus possible.